Quand je viens d'arriver chez nous, man, y a ça qui traîne en face. On dirait que je me suis fait livrer un nouveau char, man. Qui m'a livré ça? Merci les boys! Tabarnak, 100% mon genre. Ben à soir, j'hésitais entre arranger le Sylvia pour que ça marche, je vous explique ça bien vite, ou arranger mon swap. Je dis pas que j'aurais sorti en Civic Turbo, mais tu sais, juste avancer un peu ça, parce qu'il faut que ça l'avance, là. Il y a des pièces partout, là. J'ai aussi le char à ma blonde qu'il faut que je répare pis tout, là. Fait que... Ouais, faut que je me demandais ce que je faisais à soir. Mais finalement, en tout cas, j'ai commandé mes pièces, puis je vais arranger le Sylvia. Dans le fond, j'ai avant-hier, je pense. J'ai passé 1 heure à faire le tour du char, puis ça a commencé parce que ma blonde, elle m'a dit, hey, tu sais, je suis parti, puis là, ça a l'air qu'il y avait une flaque à terre, puis là, elle dit, hey, elle m'appelle, elle dit, ton huile à diff coule. Puis là, je suis, ah, ok. Fait que là, je me parque, j'essaie de checker ça. Ah, pas l'air d'avoir rien en dessous du diff. Bon, diff, transmission, c'est pas mal la même huile. Fait que là, je m'en vais checker en dessous de la transmission, pas l'air d'avoir rien, là, c'est correct. Fait que là, en tout cas, j'étais allé chez nous pis tout. Là, ça a l'air correct, mais ça a l'air qu'il y avait une petite goutte. C'est ma blonde qui s'est couchée en dessous du char après. Finalement, en tout cas, fait que tout ça pour dire que je l'ai ramené au garage. Je l'ai levé, j'ai checké le diff, là, c'était comme huileux un peu genre vis-à-vis la drain plug. Faut que j'ai tout passé au brake cleaner. La transmission, là, de la transmission au drive shaft, il y a comme un seal. D'après moi, ben, je dis d'après moi, en fait, ça fait longtemps que je le sais qu'il coule, là. Ça fait genre 1 an et quelques, là, que j'ai fait ça de le diff, là. Fait que j'avais enlevé le diff, puis là, en tout cas, j'avais enlevé tout ça, puis là, j'avais vu que ça coulait, puis en tout cas, bon. C'est ça. Fait que j'ai tout lavé ça au brake cleaner. Là, j'essaie de checker un œil là-dessus. Ben là, dans le fond, en fait, je me suis dit, ah, je l'ai laissé le char pendant 24 heures, je suis revenu, ok, il n'y avait rien. Mais le char n'a pas marché. Faut que le diff tourne, puis en tout cas, les cardans, ben, enfin, il va falloir que les roues tournent. Sauf que là, j'étais jacké, puis tout le shit. En tout cas, fait que là, j'allais me prendre une ride. Puis pendant ma ride, là, j'étais comme, il me semble qu'en avant à gauche, il y a de quoi de louche, hein, et ça cognait, genre, puis tu sais, ça fait un bout, là, que le char, oh, ça fait un bout, là. Mais dans le fond, depuis que j'ai fait mes tie rods, je me promène, puis tu sais, on dirait, quand je tourne à gauche, je pense que c'est correct, mais à droite, c'est la mort, ou le contraire, là, en tout cas, je me rappelle plus. Mais tu sais, il y a un bord, là, je tourne, là, ça va super bien. L'autre bord, là, quand je tourne, là, on dirait, là, des fois, hop, il kick, hop, il kick. C'est un peu de la merde. On dirait, il pogne des roulières. J'ai l'impression que les roues sont. Parce que je pas le temps de vous expliquer ça, parce que ça fait déjà 3 minutes que je parle. Ouais, ça, j'avais juste checké le diff au début. Après ça, j'ai pris ma ride, j'ai fait, il me semble que c'est louche. Puis là, j'ai rejacké ça pour checker, voir si ça coulait, puis tout. Puis ça n'a pas l'air de couler. Sauf que je me suis dit, je vais continuer à faire mon inspection. Puis là, en tout cas, en arrière, je vais vous montrer ça plus tard. Mais en avant, en fait, je me suis dit, oh, peut-être que mes tie rods sont lousses. Je les avais jamais recheckés, puis en tout cas, d'habitude, il y a une clip là à l'intérieur, là, puis tout, puis tout. Plus que j'ai même pas mis de boots, mais tu sais, d'habitude, il y a une clip là, puis en tout cas, j'ai pas mis la clip, j'ai juste mis du Loctite, puis tout. Je sais, ma crémaillère, elle coule, j'en ai rien à foutre. Euh. Ouais, puis le reste du char est pas bien beau non plus, c'est croustillant ici. Si on regarde le bourgeon ici. Ça coûtait genre 2 piastres moins cher d'avoir la table avec le bas-joint que d'avoir le bas-joint. Non, non, pas 2 piastres plus cher, là, 2 piastres moins cher. Puis ben, c'est pas mal moins chiant. Puis en plus, ben, il aurait fallu que je m'achète genre une presse pour sortir le bas-joint puis tout, parce que j'avais pas ça. Fait que, c'est ça. Ben, tu sais, j'ai une presse, là, petit outil, là, mais bon. Fait que c'est pas mal ça. Fait que je suis quand même content. En plus, c'est tout est rouillé en dessous du char. Fait que, tu sais, si je pouvais mettre justement, des breaks neufs, des calipers neufs, mais de 300 ZX, mettons, là. Tu sais, un nouveau hub de roue avec une nouvelle table en haut, une nouvelle table en bas. Mais en fait, il n'y en a pas en haut là-dessus. Mais en arrière, il y en a. C'est le genre de camber kit en haut. euh, la table du bas. Puis, puis tu sais, les link kits, puis tout, là. J'avais remarqué que les LinkedIn étaient craqués un peu en avant, mais je me suis dit, bon, c'est pas la grosse affaire, là, j'ai changé en autre fois. Mais finalement, il coinent un petit peu. Ça doit faire, bon, je sais pas, là, 15 minutes là, que j'essaie d'enlever la petite clip, là, que je suis pas capable, là, fait que je me suis tanné, fait qu'un petit coup de buffer, puis je vais rentrer mon tournevis, ça devrait sortir en principe, j'espère. Ben, en tout cas, le petit bout, là, puis après ça, je vais pouvoir
le dévisser, mais là, je viens de penser qu'il va sûrement tourner dans le vide. Parce qu'il est tellement lousse, c'est sûr qu'il va faire ça. Fourchette à bord joint. Pas le choix. Finalement, je me suis perdu un peu dans ma job de ça, là, parce que, ben, la note était soudée par la rouille sur le knuckle. Puis là, j'essayais de le dévisser avec une clé sur une clé, puis ça marchait pas, j'étais mal amarché puis tout. Puis là, j'ai gossé tellement longtemps là-dessus, je me suis dit, ça va juste être moins long de. Tu sais, ça, c'est déjà défait, ça, c'est déjà défait. Non, c'est pas vrai, ça, c'est déjà défait, puis le link kit était déjà défait. Fait que genre, je me suis dit, ah, ça va juste être moins long de défaire la tie rod avec, avec le caliper pour pas être obligé d'enlever la housse, là. Puis de défaire le choc. Fait que là, c'est ça que j'ai fait. Puis là, j'étais bien installé, fait que là, j'ai réussi à couper la note. Puis là, ben, j'étais encore pogné là. Ça sort pas. Ça sort pas. Il est collé dedans. Qu'est-ce que je fais? Là, je suis là avec ma fourchette à bas joint. Pas mal rendu au bout. J'ai essayé de mettre du WD-40 dedans. Ça n'a pas marché. J'ai essayé le zip gun dessus. Il a même creusé dedans. Ça n'a pas marché non plus. Fait que là, je sais plus trop quoi faire, là, sérieux. Bon, fait que ça ici, dans le fond, la fourchette, elle se rend jusqu'au bout. Puis il en manque encore un peu. Fait que là, dans le fond, j'ai essayé de chauffer ça ici sans succès. Puis j'ai essayé avec la double fourchette. En tout cas, mieux arrangé que ça. Mais là, les bouts sont pas égales. Fait que là, tu sais, je frappais un peu, mettons, sur la première. Ça, c'est l'autre qui sortait. Puis là, en tout cas, vice-versa. Puis ça marchait pas. Puis là, je l'ai essayé dans l'autre sens, tout, là. Comme un peu genre de même. Mais encore là, encore une fois, c'est. T'en rentres une, c'est l'autre qui sort, puis tout, puis tout, puis tout. Puis après ça, je l'avais tourné, oups, de même. Il était à côté à terre, ici. Puis là, j'avais donné une coupe de coups de marteau là, sur celle-là, en me disant que ça allait prailler, là. Mais sans succès. Fait que je suis rendu je suis rendu à couper celle-là pour que quand je frappe, les deux, ils frappent égal, là. En tout cas, je vais essayer d'arranger quelque chose. Ils sont en train de péter, là. Le plancher. Non. La pine. Pin de quoi? Quelle pin? Ah, ça, ça? Non, en dedans, entre les deux. Ça? Ouais. Tant mieux. C'est genre là. Bon, j'ai coupé la fourchette la même longueur que l'autre en me disant que je fasse dessus, les deux ils allaient rentrer en même temps, puis finalement ça marche encore pas. Fait que. Bon, finalement, j'avais demandé à un de mes chums s'il y avait des torches. Puis là, il a dit ah non, puis en tout cas, finalement, après ça, il a vu ma story Facebook, puis là, il a fait comme ah ok, c'est ça que tu veux faire. Ah, j'en venais t'aider, finalement, ça a pris 40 secondes. Dans le fond, il est arrivé avec un marteau, puis il a juste fessé violemment, encore et encore et encore et encore et encore. Là. Fait que, et voilà, merci, bonsoir. Mon bonjour. Il était fini, raide! Je comprends pas parce que quand j'ai vu que ma tie rod était finie là en dedans, je l'avais. Ben c'est ça, j'avais comme checké la roue pis tout là, pis j'avais pas remarqué que le bord joint était lousse. À moins que c'était fucking déjà lousse pis que j'avais juste checké la tie rod en me disant oh, il vient de lousse, mais après en ayant réinstallé mes tie rods neufs, j'avais checké pis il y avait plus de lousse là, pis ça peut pas être magané de même aussi vite que ça là. En tout cas, on s'en fout. Je réinstalle ça avec ça. Je remets ça là-dessus. Et voilà, il est remonté, il est sorti du garage. Je vais aller prendre une ride avec. On va voir s'il va bien. Je pense que je vais juste retourner chez nous avec, puis demain je vais aller travailler avec, puis blablabla. Fait que. Le volant il croche un peu là. Ben ça se fait un bout. Mettons que je le lâche. Il va pas croche. Je décale un peu là, mais c'est pas la grosse affaire, il kick pas. Dans le fond, la dernière fois quand je suis parti, j'étais allé au meet. Étienne m'a donné un sticker jusqu'à la broche, comme j'avais avant. C'est juste que j'avais été obligé de le décoller parce que quand j'ai pâturé le char, dans le fond. Fait que c'est ça, j'étais allé au meet, Étienne m'a donné mon collant, j'ai essayé le char, justement, il virait bien, il kickait plus quand que je virais pis tout. Fait que ça va bien. Pour vrai, c'est la grosse coche. Dans le fond, aujourd'hui, il faut que je fasse mon bearing. Sauf que là, j'ai l'impression que ça fait déjà une vidéo de quelques minutes. En tout cas, fait que je pense que je vais faire ça pour une autre vidéo. Fait que ça va être tout pour mon vidéo d'aujourd'hui. Si t'as aimé ça, tu peux liker, t'abonner, peu importe. Puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Peace!